fait, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire déjà dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Et moi, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur, mais aussi je me dis, mais est-ce que dans l'audiovisuel, ce que je fais, ce qu'on fait, dans l'audiovisuel exactement, est-ce que ça sert vraiment? Parce que moi, je suis quand même admirateur, mais je me dévalorise pas. Je suis quand même admirateur voilà, des personnes qui travaillent dans le droit, qui sont, je sais pas, qui sont médecins, qui sont avocats, des policiers, des pompiers, etc., qui vraiment contribuent euh, factuellement et à échelle réelle dans notre société, qui contribuent au bon fonctionnement. Et moi, en tant que vidéaste, en tant que cadreur, en tant qu'étudiant en audiovisuel, je me dis, mais est-ce que mon métier, il va aider, est-ce qu'il va impacter la société? Alors oui, quand même, parce qu'il y a des films sociaux, parce que il y a dans la culture, la culture fait avancer les choses dans la vie, dans la société. Elle nous fait regarder le monde autrement, elle nous fait nous questionner sur, je sais pas, les conditions humaines. Bon, là, je parle un peu dans la philosophie, mais dans les conditions humaines, je parle notamment voilà, du temps de Molière, le théâtre était mal vu, enfin était mal vu, et était vivement critiqué. Et c'est de l'art, mais en fait, je me dis du coup, il faut que j'avance et que dans tous les cas, je pense que chaque corps de métier, bon, il y a certains métiers qui ne servent à rien, on va se le dire, mais chaque corps de métier, par exemple dans la culture, ça sert à quelque chose. Faire des vidéos promotionnelles pour par exemple, je sais pas, une, une sensibilisation, je sais pas, au harcèlement scolaire, ça a un impact direct. Et ça, je conçois, c'est bien. Mais moi, faire des films, etc., je pense que voilà, il y a des relations humaines qui se nouent, mais je me dis, voilà, imagine, je me compare à d'autres personnes, mais en fait, il faut pas que je me compare. Voilà, on se compare pas, c'est moi qui prône ça, faut pas se comparer, à travers mes vidéos, je prône ça. Donc on va avancer, mais c'était un peu la question. En fait, il y a 40 milliards d'idées par seconde qui fusent dans ma tête. Je ne peux pas vivre correctement, j'ai 40 milliards d'idées, c'est bien, parce que je suis un putain de créatif, excusez-moi de l'expression, excusez-moi du gros mot. Donc tout ça pour vous dire que vivez votre vie, et faites ce qui vous plaît. Petite parenthèse fermée, donc je dois en fait savoir ce que je fais en septembre. Plusieurs portes s'ouvrent à moi, mais je vous promets que là, en ce moment, depuis que j'ai voyagé à Madagascar, j'ai envie de faire un voyage, mais un voyage de l'espace. J'ai envie d'un jour, je prends un billet, je vais dans un autre pays, genre, je sais pas, Thaïlande, et je vais découvrir des paysages incroyables. Des paysages magnifiques, somptueux, vraiment, j'ai envie de m'en mettre plein la vue, de faire des rencontres exceptionnelles, je sais pas, avec des locaux qui m'apprennent un peu leur vie, d'où ils viennent, etc. Je veux pas être dans les grandes villes, style Phuket, Bangkok, peut-être rester un jour pour un peu faire le tour de la ville et voir la culture, mais vraiment, moi, je veux être dans des paysages époustouflants qui doivent me couper le souffle. Et je me dis, mais waouh, 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 waouh. Parce que voyager, ça ouvre aussi une certaine. Ça ouvre ta curiosité, ça te permet d'explorer certaines choses. Et c'est aussi mon but, quand même, comme je vous l'ai dit à travers les vidéos, de voyager. Et voilà, j'ai fini mon cursus fin juillet et je dois savoir exactement ce que je dois faire. Est-ce que je lance ma micro-entreprise? Dans quel domaine? Enfin, plein de choses comme ça. Est-ce que je continue? Est-ce que je peux peut-être aller dans un autre, enfin, pas dans un autre domaine, mais rester dans la même branche, mais dans une école en alternance. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi. Il faut que je me pose, il faut que je pose le pour et le contre, il faut que j'avance. Mais je me dis, mon gars, t'as 22 ans. Fais les choses que tu souhaites faire. C'est un peu bateau. Mais il faut que je fasse des choses, là, je suis dans ma vingtaine, il faut que j'expérimente, il faut que je teste plein de choses. Et choisir, c'est renoncer. Donc, comme je l'ai dit, il faut que je déleste, entre guillemets, sur mon chemin certaines choses qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir consacrer plus de temps à des choses qui me permettront d'atteindre mes objectifs et peut-être par la suite les choses que j'ai délestées, je les reprendrai, je sais pas, dans quelques années. Mais j'arrive à une phase de ma vie où là c'est compliqué hein, quand même. J'ai quasiment vécu un quart de ma vie. Vous imaginez un quart de sa vie quand même. Alors là, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Donc voilà, ça, je sais pas, faire un voyage, ça serait incroyable. Et voilà, en ce moment, j'ai pas de prestation. J'ai aucune prestation, c'est le vide total. Je suis à l'école, j'ai mon job étudiant. Et, et j'essaye de regarder beaucoup de films, de me cultiver. En fait, aussi, on a eu aujourd'hui un test d'orientation, enfin, dans l'école. C'est pas un test vraiment, c'était une journée d'orientation et c'était très intéressant. On a eu un cours
d'un chargé de relations entreprises, mais qui est aussi entrepreneur à côté, qui nous a fait quand même un cours assez condensé, mais dans les grandes lignes, qui nous a expliqué micro-entreprise, la SASU, la SCOP, etc. C'était très intéressant. Donc, en France, lancer son entreprise, sa micro-entreprise, c'est assez simple. Après, la SASU, c'est pareil, c'est un peu plus simple, mais il y a quand même beaucoup d'impôts. Mais on est en France, on paye beaucoup d'impôts, mais je ne vais pas faire le fiscaliste ici. Je pense que, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc on est bien ici quand même. Donc à voir, voilà. Donc avant tout, moi si par exemple je lance ma micro, on lance notre micro-entreprise ou notre statut d'auto-entrepreneur, plein de choses, il faut que je sache exactement les, les répercussions que ça aura, à quoi m'attendre, si j'ai tant de chiffre d'affaires, parce que pour la micro-entreprise, quand on dépasse le seuil des 70 000 euros de chiffre d'affaires, on est obligé par la suite de passer en SASU. Tant qu'on a un chiffre d'affaires en dessous de 70 000 euros, on peut rester en micro-entreprise et on doit payer que 21% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Plein de détails comme ça, plus la paperasse. Il faut savoir que au fil des années, des fois j'étais assez négligent, que ce soit avec les papiers, que ce soit avec mon environnement de travail, mais maintenant, grâce au cinéma, et je n'ai pas peur de le dire quand même, grâce à l'audiovisuel, au montage, au cinéma, être bien carré, être bien organisé, ça a vraiment renforcé et ça m'a éduqué à être organisé, à être consciencieux, à avoir une pensée structurée. Donc quand même, moi je trouve que le cinéma, l'audiovisuel m'a apporté beaucoup de choses. Si, imaginons, je n'évoluerais pas dans le cinéma, ça m'a quand même apporté. En fait, quoi qu'on fasse, ça apporte quelque chose. Ça a développé mon esprit d'équipe, de communication, de sérieux. Sans me jeter de fleurs, j'ai toujours été assez sérieux dans ce que je faisais. Je déteste être en retard, je déteste faire des erreurs. Je ne remets jamais la faute sur les autres. Il faut aussi assumer, j'assume totalement toutes mes responsabilités. J'ai horreur des personnes qui rejettent la faute sur les autres et qui n'assument rien. Moi, personnellement, on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie, ce qui permet de nous construire et d'évoluer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je parle là pendant 9 minutes, je parle. La vidéo sera toujours brute. Je sais pas, j'ai envie de faire un voyage. J'ai vraiment envie de faire un voyage, j'ai envie de faire un vlog. Je vous promets que sur cette chaîne, il y aura plusieurs vlogs. Et genre, je vais me lever un matin, je me dis, et ça sera exceptionnel. Mais je vous dis que ça sera exceptionnel. Je vais me lever un matin, je vais vous dire, aujourd'hui, nous partons. Et vous allez suivre toutes mes aventures, mais toutes mes aventures. Vous allez encore en savoir beaucoup plus sur ma pensée. On va rencontrer plein de personnes. On va avoir des paysages époustouflants. Et on va se ressourcer. Voilà, mon but là, c'est d'être, je sais pas, sur une plage en Thaïlande, avec personne, deux, trois touristes ou un guide, tu vois. Tu vas dans la mer. Ou alors une randonnée sur une montagne. Et avoir un panorama exceptionnel. Et là, je pose la caméra, je vous dis, c'est donc ça le bonheur. Et là, je serai accompli. Mais en attendant, on est là, on est à Paris, on est en France. Mais en France, c'est très beau. La France, je vous ferai aussi, je pense, des petits road trips parce que la France a une richesse culturelle et a énormément de paysages. Entre, je sais pas, la Bretagne, le sud-ouest de la France, le sud de la France. C'est magnifique. Bon, sur ce, prenez soin de vous. J'espère que de votre côté, vos projets avancent bien. Et je pense que je vais refaire une vidéo. Je vais reparler du cinéma. Et à la prochaine.